j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo revue explicative et un petit peu curiosité autour d'un site que je vois, pour ma part en tout cas, de partout. Voilà, c'est bien simple. Je le vois de partout, dans toutes les publicités, absolument partout sur Internet, sur les hashtags, bref, même dans les recommandations Instagram. Il est question du site Temu. Alors, c'est écrit Temu, nous on aurait tendance à le prononcer Temu, mais ça se prononce Temu. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce site internet parce que avant même qu'on m'approche pour me proposer une collaboration, je me posais déjà des tonnes de questions, du fait pour commencer de le voir absolument partout, mais surtout parce que ce site me faisait penser aux géants chinois connus à l'international qui commercialisent beaucoup de produits, gadgets à tout petit prix et avec quelques soucis d'éthique. Donc là je me suis dit, est-ce qu'on est sur exactement la même chose avec juste le nom qui change finalement, ou est-ce qu'il y a quand même une valeur ajoutée? Moi, à l'heure qu'il est, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo est issu de mes recherches personnelles. J'ai juste fait des petites recherches pour essayer de voir où était la valeur ajoutée, et il me semble avoir mis le doigt sur une valeur ajoutée. Alors, Temu, ce serait un espèce d'alliage, si vous voulez, entre le fameux géant chinois et quelque chose d'un peu plus éthique et éco-responsable. Sans compter qu'on retrouve toujours cette espèce de catégorie de bas prix. Alors moi j'ai consulté absolument toutes les catégories sur le site Temu, je l'ai vraiment fait en long, en large et en travers. Aucune catégorie ne m'a échappé et je peux vous garantir qu'il était très difficile de tomber sur des articles à plus de 30 €. C'est carrément bluffant. Il y a également une responsabilité sociale et une tolérance zéro pour tout ce qui va être abus dans le travail, et je trouve que ça se salue quand même. Ils ont quand même un souci écologique qui est basé sur la réduction. Voilà, la réduction de gaz à effet de serre, la réduction de leur empreinte carbone, beaucoup moins de production de déchets et d'emballage également. Ils font en sorte de proposer, du coup, pour responsabiliser aussi le consommateur, ils font en sorte de lui proposer à faire un envoi groupé de toutes les commandes qui va passer, de tous les articles qui a passé, pour éviter justement de tout recevoir au compte-gouttes et d'avoir voilà, une réception complète. Donc ça fait partie, ça contribue en tout cas à tous ces petits avantages écologiques. Autre chose que j'ai appris, c'est que finalement, tout arrive beaucoup plus vite. Vraiment, vous allez recevoir en une petite dizaine de jours vos articles à la maison. Et ceci est dû au fait qu'au sein même des usines dans lesquelles vous allez acheter, il y a déjà un centre de tri implanté même dans l'usine. Ce qui est un gain de temps assez intéressant. Il est bien noté que si jamais la date de livraison est dépassée de 48 heures, j'aurai un remboursement à hauteur de 5 € sur ma commande. Donc voilà, pour résumer, il s'agirait d'un site un peu plus vert et un peu plus friendly que les autres actuellement sur le marché pour une proposition de marchandises assez similaire. Donc voilà, c'est vrai qu'à choisir finalement entre un qui n'a pas ses qualités et un qui a ses qualités, pour une même marchandise, c'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance moralement à plutôt m'orienter sur ce genre de site. Alors, on va commencer avec le premier article qui est un trépied pour smartphone. Comme vous le savez, j'ai changé de téléphone il y a très peu de temps et du coup, j'étais à la recherche d'un trépied, voilà, pour pouvoir m'accompagner au quotidien dans mes réalisations de contenu. Celui-ci, très sincèrement, voilà, fait l'affaire. J'irai pas dire que c'est d'une très grande qualité, mais encore une fois, il est très suffisant. Vous voyez, vous pouvez le manipuler comme ça avec une petite manivelle. Vous avez une bulle de niveau pour être certain de toujours être droit. Vous avez l'écran comme ça de réglage si vous voulez plus ou moins long. Et ici, voilà, c'est comme ça que vous pouvez insérer votre smartphone et vous pouvez choisir l'inclinaison. Moi, franchement, encore une fois, je le dis, il n'est pas de grande qualité, mais pour le prix, eh bien, il est très suffisant. Ensuite, j'ai voulu tester ceci. Donc ça, je vous mets des images. Il s'agit d'un recourbe-cils chauffant. Je connaissais déjà ça, j'en avais déjà acheté à Sephora il y a très longtemps. Mais il se présentait sous forme de peigne chauffant en fait pour les cils, et c'était pas tout à fait le même principe. Je dis pas que ça m'a pas fait peur de l'utiliser, mais par contre le résultat est vraiment intéressant. Après moi j'ai des cils qui sont très compliqués à discipliner. Ça marche bien avec le recourbe-cils sur l'instant, mais aussitôt que je mets du mascara en principe, les cils retombent et ça ne tient pas. Tandis que là la chaleur finalement permet d'aider à la courbure. Le fait que le cil se rafraîchisse après fait que ça fixe la courbure, et alors si vous mettez le mascara par après, c'est encore mieux. Je trouve que c'est plutôt pas mal niveau du rendu par rapport à ce que j'ai l'habitude d'obtenir. Ensuite, j'ai voulu tester impérativement un truc que je vois passer de partout, et je suis très branchée sur le massage en ce moment, tellement que mes muscles, surtout du dos, me font souffrir.
Et j'ai pris ça. Voilà, je pense que vous l'avez déjà vu. Peut-être que vous vouliez une opinion honnête sur ce produit. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Alors, je l'ai utilisé un petit peu, mais pas encore en vraies conditions. Mais celui-ci vraiment était très très abordable sur le site, encore une fois. À l'intérieur, vous avez tout le nécessaire. Vous voyez le pistolet, tous les embouts différents en fonction de la zone que vous voulez traiter et comment. Et vous avez plusieurs niveaux de vibration finalement qui donnent une bonne puissance. Hein. On a tenté ça sur la nuque à monsieur. Et c'était plutôt pas mal, voilà, sur batterie, pas de bruit désagréable, vous voyez, de marteau-piqueur ou quoi. Ensuite, j'ai voulu essayer ceci. Ça fait des années qu'on n'a pas de tondeuse à la maison, parce qu'elles se sont cassées avec l'âge. Du coup, ça faisait un petit moment déjà que je me disais, j'ai bien envie d'apprendre à faire des dégradés américains pour que mes hommes de la maison soient toujours en fait bien coiffés, parce que surtout au moins Aaron, c'est vrai que lui, il a tendance à avoir des cheveux qui repoussent ultra vite. Du coup, ça fait souvent du coiffeur, vous voyez. Donc, dans ce kit, je crois que c'est... Là, franchement, c'est une grosse découverte parce que je ne l'avais pas ouvert avant de filmer. La qualité du bordel est hallucinante. Regardez, ça, c'est... la tondeuse en elle-même, elle est lourde. Franchement, elle est lourde. Je m'attendais à pas à ce qu'elle soit comme ça, vous voyez. Vous avez les sabots, différentes sortes de sabots. Vous avez le chargeur pour la brancher et vous avez le petit peigne qui est toujours vendu avec en principe hein, pour enlever les résidus. Bah, très sincèrement, elle est bluffante. Je ne sais pas si elle a de la batterie pour que je puisse l'utiliser. Je vais tenter. Elle en a. Terrible. Ensuite, par rapport à cet été, j'ai dit à mes enfants qu'on allait faire un carnet de voyage pour vraiment voilà, se souvenir de toutes nos vacances, vu qu'on va tous les jours faire quelque chose, en théorie. Et je voulais qu'on ait une aquarelle. Je suis désolée, l'avion passe, ça risque d'être bruyant. Du coup, j'ai voulu tester leurs aquarelles. Voilà. J'ai pris une palette de 36. Quand vous l'ouvrez, la première des choses que vous voyez, c'est la petite palette pour faire les mélanges. Quand vous retirez la palette à mélange, et bien vous tombez sur le kit. Donc vous avez les 36 couleurs, vous avez les pinceaux à aquarelle, j'ai failli le dire en anglais, à watercolor, et vous avez ici deux petites éponges, vous voyez, si jamais il y a un excédent d'eau et que vous voulez un petit peu voilà, absorber ça. Au moment où on se parle, je ne les ai pas encore utilisées, mais je vous laisserai des images une fois que ce sera fait pour vous montrer justement quel genre d'intensité c'est, et je vous laisserai mon avis du coup sur cette aquarelle à l'écrit. Donc j'ai aussi voulu tester un petit peu leurs appareils pour les douches. Donc là j'ai pris un ensemble pommeau de douche noir comme ça. Hop. Alors il n'est pas de grande qualité, voilà, il n'est pas de très grande qualité. Cela dit, j'aime quand même bien déjà son design. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait le bouton, vous voyez, on-off, qui fait que quand vous voulez vous savonner, vous vous mouillez, vous mettez off, vous frictionnez et vous ne gaspillez pas d'eau, vous ne laissez pas couler l'eau. Ça, j'en avais un quand j'étais petite chez mes parents et ben, c'est le top en fait, c'est le top. Là, vous avez hop, de quoi régler les niveaux de jet. Très facile à utiliser. Vous avez un petit support avec le tuyau qui lui par contre est de meilleure qualité que le pommeau je trouve, et je vous laisserai les images une fois qu'il sera installé pour voir un petit peu comment il se comporte en situation réelle. Je continue avec un petit produit déco qui m'a vraiment laissé sur le fiac. Là par contre il est superbe, c'est un petit vase comme ça vous voyez, effet un peu céramique. Je saurais même pas vous dire si c'en est ou pas, mais j'aime énormément même le détail légèrement tacheté et tout. Il est lourd, il est épais, enfin on sent vraiment qu'il a été moulé généreusement, je vais dire. On n'a pas économisé sur l'épaisseur du vase et vraiment je le trouve super joli, et encore une fois ça c'est une bouchée de pain, Ensuite, mon bébé est en train de devenir un grand bonhomme. Je me suis pas mal intéressée à lui quand même hein, sur Temu. Donc je lui ai pris cette petite chouette, ce petit hibou. J'adore le son qu'il produit. Ça vient de là. Donc vous avez un petit mâchouilleur pour faire les dents, la petite chouette et le joli son. Donc ça, c'est fait pour accrocher en fait un peu où vous voulez. Vous pouvez le mettre sur son lit, vous pouvez le mettre sur sa poussette. Quand on parle du loup. Au transat, peu importe en fait. Vous pouvez le mettre où vous voulez.
Et du coup, ça pourra distraire un petit peu bébé. Et, voilà, j'ai trouvé que c'était super joli. Donc ça, je le passerai quand même un peu au lavage avant de le lui donner. Mais franchement, rien que pour le son, j'adore. Ensuite, je continue avec un produit qui m'a un peu étonnée parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus gros. Et bon, bah, il n'en est rien. Il s'agissait de moules, vous voyez, toujours pour bébé. Des petits moules comme ça pour congeler ses repas. Donc ça a l'air gros vu comme ça à l'écran, je trouve. Mais en vérité, je vous assure, c'est vraiment... c'est minuscule, je trouve. C'est vraiment minuscule. J'ai même du mal à imaginer, mais bon. Du coup, je pense que je convertirai ça peut-être en mini glace, vous voyez, en mettant un pic en bois en plein milieu. Ou ouais, peut-être que je convertirai. Ouais, nous verrons bien. Ou alors je ferai des mini entremets, des choses bien gourmandes avec. Mais voilà, à la base c'était pour congeler des repas bébés. Donc regardez à côté de ma tête, peut-être qu'on s'en rend un peu mieux compte. Ensuite, on va continuer un petit peu avec les produits cheveux, barbe, etc. J'ai pris une petite rasette. Alors, moi je ne savais pas ce que c'était, c'est mon chéri qui l'a choisi. Et une rasette, en fait, c'est quand tu veux vraiment avoir une peau à blanc, 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 pour vraiment éliminer tous les petits cheveux, les petits poils qui dépassent. Donc lui, il aime bien se passer ça dans la nuque, par exemple. Voilà, juste après être allé chez le coiffeur, quand il y a les premières repousses qui viennent, ça permet de parfaire, même au niveau de la barbe, quand il se rase, ça parfait vraiment le résultat. Hop là, elle est comme ça, c'est rigolo. Donc tu l'enlèves, tac, et tu as le petit bouton sur le côté. Elle est puissante, hein. Je continue cette fois-ci avec les chaussettes. Voilà, donc moi mes chaussettes sont... On peut même plus appeler ça des chaussettes, je crois, tellement qu'elles sont dans un état pitoyable. Donc on a fait le réassort de chaussettes. Là, vous aviez un lot avec tout ça dedans. Une misère. Voilà, je vous affiche les prix à l'écran parce que je me rappelle plus de tête, mais en tout cas, je me rappelle que c'était une misère pour le coup. Et mieux que ça, je trouve qu'elles sont super confort. Elles sont stretch, bien stretch. Et bien respirantes sur le dessus. On le voit d'ailleurs, vous voyez, quand je tire, c'est un peu ajouré. Parce qu'elles ont le dessus du pied qui est respirant et le dessous qui est un peu plus opaque. Donc voilà, elles sont en noir et en gris. Donc je pense que ça fait au total 10 paires, hein, 5 et 5. Vous pouvez choisir si vous voulez blanc et noir, blanc et gris. Moi j'ai pris gris et noir. Et voilà, elles sont impeccables et ce sont des tailles, vous savez, c'est pas un 37 piles, un 38 piles ou quoi. C'est entre telle taille et telle taille. Donc voilà, entre guillemets, toute la famille pourra vous les piquer. Là j'en suis super contente de ce petit outil. Je voulais absolument essayer les limes à ongles pour bébé, vous savez, les petites limes électriques, comme ceci. Donc en plus elle est belle comme tout. Vous avez les 3 embouts, donc ce sont des limes hein, tout simplement. Hop, comme un principe de Dremel, vous allez mettre le petit machin comme ça tout au bout. Et là vous appuyez et bzzz, il n'y a qu'à venir s'occuper des petits ongles de bébé. Franchement je trouve que c'est pas mal quand on veut vraiment un résultat au carré et qu'on ne veut pas plein de petits angles sur les bords. Je continue avec bébé, j'ai trouvé quelque chose vraiment encore une fois, très intéressant parce que je suis allée à Carrefour récemment et j'ai regardé un peu les tarifs pour l'originalité du produit. Et honnêtement, je trouve que c'est imbattable avec ça. Donc ça, les copains, c'est le miroir que vous allez mettre pour pouvoir surveiller votre bébé. Vous savez, le bébé ne doit pas être face à votre siège de conducteur par exemple, ou vos sièges avant, ils doivent être de dos. Donc pour pouvoir un peu le voir et que pourquoi pas lui-même se regarde, un petit miroir comme ça, vous voyez, il est tout en bas. Donc moi j'ai pris le renard, il y avait plusieurs modèles. Ici vous avez un contrepoids du coup pour que ça tienne bien sur l'appui-tête que vous allez utiliser pour le poser. Et voilà, je le trouve adorable, je le trouve super chouchou. Je pense qu'il y a une protection là sur le miroir qu'il faudra retirer pour qu'il soit un peu plus... Ouais, exactement. Après, j'ai commencé à penser un petit peu au baptême de mon bébé. Le baptême qui approche à très très grands pas. Nous sommes à 15 jours de la date. Et je voulais faire une décoration de nounours qui tient un petit bouquet de ballons. Et voilà le nounours en question. Ça aussi, vous voyez, si jamais vous voulez faire un peu de décoration pour un événement à thème ou quoi, c'est vrai que quand vous achetez un magasin, vous vous ruinez. Hein. Franchement, moi je me suis mariée, des baptêmes j'en ai fait. J'ai eu mille occasions de faire des célébrations dans ma courte existence de femme adulte, on va dire.
Et c'est vrai que ça coûte cher, quoi. Tandis que là, ben, vous avez un joli nounours qui a vachement de tronche pour une décoration. Et écoutez, pas cher du tout, il était livré sous vide en plus, c'était bien rigolo. On continue bébé, j'ai voulu absolument tester. Alors ça, vous aurez une vidéo de l'utilisation par après parce que vraiment j'en suis encore au stade où je me pose la question de si ça marche. C'est une bête de bon plan. C'est une écharpe sling de portage, vous savez. Donc ça coûte affreusement cher, neuf, affreusement cher, indécemment cher. Il y a sûrement une raison à ça. Mais moi, franchement, foutre le prix dans ça me dérange beaucoup. Donc là, je l'ai prise en bleu, comme vous voyez. Elle est très très belle, j'aime beaucoup. Et il faudra que j'essaie de la prendre en main. Tout à l'heure, j'ai une petite sortie à faire, donc je tenterai de sortir avec cette écharpe-là. Et je vous filmerai et je vous noterai sur la vidéo ce que j'en ai pensé. Est-ce que c'était vraiment efficace ou est-ce que j'aime pas trop ça finalement. Mais vraiment là, pour le prix, moins de 20 €, si ça fonctionne, je pense que vous allez être beaucoup à foncer pour en acheter. Ça, c'est garanti parce que même d'occasion sur Vinted, ça coûte cher. Ensuite, on a voulu tester un petit peu les gadgets cuisine et compagnie. Donc ça, c'est vraiment pas mal, je trouve. C'est David qui a absolument tenu à ce qu'on essaye. Donc on a essayé. Il s'agit des porte-frites. Vous voyez, vous mettez vos frites ici. Là, vous avez le petit compartiment pour y mettre la sauce de votre choix. Hop, vous posez sur la table avec un bon hamburger fait maison par exemple. Et en fait, ça fait toute la différence. C'est juste... fallait y penser quoi. Voilà, fallait y penser. Je trouve que sur une table, en fait, c'est beaucoup plus élégant. J'ai aussi voulu tester un petit peu leurs vêtements, voilà, leur textile pour me faire un peu un avis. Je trouve que le tissu est clairement pas un tissu de basse qualité. Honnêtement, je trouve que c'est un tissu robuste, quoi, vraiment robuste. Et voilà, j'ai voulu faire un peu rire. J'ai pris un ensemble comme ça. Je crois qu'il n'y a pas besoin de parler anglais pour comprendre le message. Hein. Comme vous voyez, Mom of 3 kids, avec une batterie à plat. Parce que parfois, c'est bien la vérité. Je continue avec quelque chose d'un peu plus axé santé, là, cette fois-ci. Hein. On rentre dans des choses un peu plus sérieuses. J'ai pris ça, un tensiomètre. Voilà, un tensiomètre avec le vrai bracelet autour du bras, parce que je trouve que ça peut sauver une vie. Hein. On est bien clair. Moi, voilà, vous connaissez l'histoire. J'en ai marre de le répéter à chaque fois. Je me sens toujours obligée en fait de le rappeler tellement que ça m'a marqué dans ma vie. Mais bon, depuis que j'ai perdu mon papa, je pense que si on avait eu ça dans notre trousseau de vacances, on aurait peut-être il serait peut-être parmi nous aujourd'hui. Donc voilà, je voulais absolument qu'on en ait un. Donc j'en avais un, mais c'était ma maman qui me prêtait le sien. Donc maintenant, c'est nous qui avons le nôtre. Donc voilà, le boîtier. Et là, vous avez le brassard avec le petit tuyau juste ici pour apporter l'air. Ensuite, on rebascule sur les bébés. Là, on passe sur un coup de cœur absolument immense. Et vraiment, je pense que vous, les mamans, ça va beaucoup vous intéresser pour vos enfants parce que ça aussi, ça coûte une petite fortune, hein, quand même. C'est un assortiment, en fait, de vaisselle pour les bébés. Donc, regardez-moi la mignonitude. Tout est là. Super joli. La couleur un peu ocre, comme ça, j'adore. Donc, ici, vous avez le gobelet avec la petite paille. Tout est siliconé. Tout. Le silicone, c'est un antibactérien. Donc ça, c'est déjà un avantage. C'est siliconé, donc ça ne cassera pas. Et ça se nettoie relativement bien quand même. Donc voilà, la petite timbale, la paire de couverts, la jolie assiette en forme de soleil, s'il vous plaît. À l'arrière, en plus, vous voyez, si jamais vous mettez un tout petit peu d'eau et que vous posez sur une surface plate, l'assiette, en théorie, sera antidérapante. Ça ne bougera pas. Et on a le petit bavoir ramasse merde à mettre en plus autour du cou de votre bébé. Enfin, j'ai vraiment eu le gros coup de cœur là pour cette vaisselle. Je la trouve vraiment très très belle. Ensuite, je vous ai expliqué que le baptême de mon fils s'approche à grands pas. Ah! Donc, pour la décoration, rappelez-vous le petit nounours qui tient un bouquet de ballons dans les mains. Les 10 ballons sont là. Voilà, donc j'ai pris en fait des ballons tout transparents. Vraiment, je vous mets des photos parce que ceux-là, par contre, je ne peux pas trop les déballer. Donc ce sont des ballons vraiment ronds, pas ovales, des ballons ronds, tout transparents. Et l'idée, c'est d'utiliser du tulle. J'ai aussi trouvé du tulle
à un prix dérisoire. On sait tous que le tulle, ça peut aller très vite, hein, ça monte très haut. Donc j'ai trouvé du tulle, je sais plus combien j'ai pris, 2 mètres peut-être, ou 5 mètres de tulle, peut-être 5 mètres de tulle. Et en fait le principe ça va être de faire, d'envelopper les ballons transparents dans le tulle et de leur faire une petite jupette en quelque sorte quoi. Donc les ballons seront tout habillés, tout rigolo, tout joli. Donc ça c'est pour le baptême. Et ici nous avons pris quelque chose qui pourra nous servir dans pas mal d'événements en vérité si elle s'entretient bien. C'est une grande nappe. Une nappe stretch, vraiment très stretch. Pour les grandes tables, vous voyez, ça les habille, je vous mets encore une image à l'écran, ça les habille vraiment du haut jusqu'aux pieds. Donc même si vous avez une table toute moche et que vous voulez recevoir, ça donne quand même un semblant de classitude assez intéressante. Et je vais terminer du coup cette présentation avec un gros jeu de petites briques, on va dire. Ça, les enfants, en général, en sont hyper fans. Moi, c'est un grand enfant qui m'a dit « mets ça dans ton panier ». Donc, regardez. C'est une grosse poche avec plein d'accessoires. Voyez. Et ici, c'est pour réaliser ce modèle de voiture. Voilà. Je suis incorrigible. J'ai failli oublier 2 petits articles quand même à vous présenter qui traînaient en dessous de mes emballages sur la table. Donc pour commencer, hop, j'ai trouvé ce petit mâchouillou pour bébé tellement rigolo. Regardez-moi ça, c'est une forme de tétine finalement, mais c'est pratique quand ils font leurs dents. Et il peut mâchouiller ça vraiment sous toutes les formes qu'il le souhaite, c'est-à-dire de la base de la tétine. Je le testerai un petit peu avant de lui donner pour être sûr que ça ne craint rien, que ça tient bien. Et regardez-moi ça de l'autre côté, c'est trop amusant, je trouve. Bien mou, tout siliconé, bouf, voilà. L'autre chose aussi que j'ai oublié de vous montrer, je suis incorrigible, c'est un diffuseur d'huile essentielle avec donc sa petite télécommande, comme vous voyez ici. Ici, vous avez le diffuseur, je l'ai pris avec un design bois. Ce qui est sympa, c'est que ça va diffuser les huiles essentielles par ici, mais ça va également vous faire de la fumée. Et mieux que ça, ça va vous offrir une super ambiance parce que toute la partie blanche, en fait, change de couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Et je trouve que ça fait une ambiance magnifique dans une chambre comme ça le soir. Quand vous voulez vous poser et vous détendre, avec les odeurs comme ça des huiles essentielles, ça peut être vraiment très sympa. Avant de vraiment vous laisser cette fois-ci, je dirais qu'en termes de satisfaction, je suis plutôt contente des produits reçus, tout particulièrement des produits vaisselle pour le bébé. Je trouve vraiment que la qualité est tout à fait honnête. Hein. Franchement, j'ai pas grand-chose à critiquer de ce côté-là. Et là où j'ai quelque chose à dire, en revanche, c'est que voilà, par rapport à tout ce que j'ai pu me renseigner sur Internet, moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'emballage. Donc voilà, ce serait vraiment le hic que j'aurais à souligner, mais autrement dit, vraiment très contente de cette expérience. Et voilà, j'en ai terminé du coup avec toute la présentation. N'hésitez pas à consulter la barre de description, vous y verrez tous les liens si jamais il y a un produit qui vous a intéressé plus qu'un autre. J'ai également un petit code promotionnel qui m'a été donné de la part de Temu, donc ça aussi vous pourrez le retrouver ici sur l'écran, mais également en barre de description. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.